J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et donc on retrouve Caro et ses conseils pour savoir comment choisir correctement son pantalon en fonction de sa silhouette. Salut Caro et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre petite vidéo concernant la morphologie. Voilà. Et surtout pour répondre enfin à la question, quel pantalon pour qui? D'accord, donc Caro, est-ce que tu pourrais nous donner des petites astuces et nous montrer des exemples concrets pour enfin répondre à la question? C'est ça, on va voir ça ensemble et on va essayer de répondre au mieux possible à cette question, puisqu'au départ c'était ça l'idée, vraiment quel pantalon pour qui? Devenir autonome, se faciliter la tâche, avoir des petites astuces en fonction de nos caractéristiques, nos critères de morphologie. Allez, on regarde. Là, on va vous parler des fesses rebondies. Donc, les fesses rebondies, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces petites poches fines ici. Là, on va justement avoir le galbe de la fesse et on ne va pas accentuer avec une grosse poche. Ce qui est en revanche à éviter quand on a des fesses avec du volume, c'est les grosses poches, donc grandes et espacées, puisque là, on va avoir décalé sur le côté, voilà, et accentuer ce volume. On va accentuer, on va attirer le regard sur les fesses rebondies et larges, et là, c'est pas le but. Donc, on privilégie les petites poches fines. Voilà, petites poches fines. Comme celle-ci, et on évite les espaces ici. Voilà, il faut que on rapproche au plus possible l'espace entre les deux poches pour éviter donc de mettre l'accent encore un peu plus sur le côté. Exactement, c'est ça. Ok, donc à l'inverse, si on a des fesses plus plates, qu'est-ce qu'on fait? Donc à l'inverse, quand nous avons des fesses un petit peu plus plates, on va chercher à avoir un volume. Ce qui est intéressant à observer, c'est la réhausse du pantalon. Cette partie ici, en V, très souvent, va venir se plaquer dans la cambrure et va donner un effet volume à la fesse qui est sans volume. Donc là, de profil, on le voit bien. Ça se plaque dans la cambrure. Le pantalon Made June est très bien fait parce qu'en plus, il a un effet push-up avec ces deux petites pinces sur le côté qui va venir apporter un galbe à la fesse. Donc, quand on n'a pas de volume, on va chercher à plaquer dans la cambrure grâce à cette réhausse. Si on a les pinces push-up, c'est parfait. À l'inverse, ce qu'il faut éviter, ça va être les poches qui descendent. Puisque on n'a pas de volume sur la fesse, on va éviter d'appuyer. D'accentuer, voilà cet effet. Voilà. Toutes les poches qui vont être très basses, on le voit là, il n'y a pas du tout de réhausse. On va faire descendre la fesse au niveau, sous les fesses en fait, et on va aplatir le visuel. Donc ça, la hauteur des poches, à faire très très attention et privilégier vraiment une partie réhausse bien définie et bien visible pour monter. Voilà, au niveau de la cambrure. Bon, et dis-nous Caro, quand on a un petit peu de ventre, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir ça maintenant. Donc là, quand on a du ventre, on va chercher à aplatir. Pour garder le confort, bien évidemment, mais on va privilégier les tailles hautes. Donc, on va bien monter au niveau des hanches. Et ça soit bien emboîtant. Voilà, et on va éviter de rajouter du volume par trop de fronces, des pinces. On va vraiment prendre quelque chose de simple et bien emboîtant, taille haute. Il faut que ça passe au-dessus des hanches. Et donc, à l'inverse? À l'inverse, tout ce qui va être travaillé, même si c'est une taille haute, tout ce qui va être travaillé avec des fronces, des pinces, du velours, des matières qui sont épaisses. Qui vont rajouter au final du volume sur cette zone. Qui sont chargées, on va proscrire. Là, l'idée, c'est vraiment de rester sur le côté emboîtant. On plaque le ventre, mais taille haute, et on évite toutes les pinces, toutes les fronces et les matières épaisses. Et quand on a des hanches bien développées et un bassin bien dessiné? Il y a des astuces aussi. Pour les hanches bien dessinées et le bassin un petit peu plus prononcé, il faudra faire très attention à ne pas le mettre en évidence. Donc, on va partir sur une taille haute.
emboîtant. Et là, ça va se jouer au niveau de la largeur de la cuisse. Donc, nous sommes d'accord sur le bassin prononcé, faire très attention à la largeur de la jambe. Du niveau de la cuisse jusqu'en bas, on va chercher à équilibrer, apporter de la hauteur au niveau du bassin et des hanches et apporter de la longueur du niveau de la cuisse jusqu'en bas de la cheville, apporter justement une proportion droite et surtout pas resserrer dans le bas comme un pantalon près du corps qui là viendrait accentuer. Quelque chose à éviter surtout, c'est de s'arrêter du style les tailles basses qu'on voit moins ces derniers temps, ou alors un pantalon en taille médium, donc un petit peu plus traditionnel. Évitez de mettre cette ceinture qui va réduire la hauteur et qui va, par définition, donner un aspect plus large. Et forcément, en rehaussant, si on veut quand même mettre une ceinture, pourquoi ne pas mettre la ceinture en haut qui va vraiment donner cet aspect plus allongé et qui va apporter l'œil sur cette zone-là et moins attiré sur la zone que l'on veut. Là, on le voit très bien, c'est que si on réduit forcément cette hauteur, on va avoir cet espace-là qui va être mis en avant. Là, on allonge, donc tout ce qui va être bassin large et hanches bien dessinées, on monte. On allonge et on attire l'œil là-haut. Exactement. Donc en revanche, ce qui est à éviter, c'est le chino. Donc. Voilà. Les poches en biais, là, quand tu as un bassin un peu développé, tu vas avoir cet effet de ça poche. Peut tirer. Voilà. D'accord. Donc, tu vas avoir ton bassin et tes hanches qui vont tirer sur la poche. Et donc, la poche en biais va avoir tendance à toujours s'écarter et s'ouvrir. Et ça va attirer l'œil forcément sur cet espace. Encore plus le côté du bassin. Et ça va élargir le bassin. À éviter. Alors, Caro, je voudrais qu'on parle de la cuisse ronde. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a une cuisse développée? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je te montre de suite. Alors, la cuisse ronde ou la cuisse un peu rebondie. Donc, on a du volume sur la cuisse. On va chercher à avoir du confort, tout d'abord. Forcément. Puisque le confort est essentiel. Et puis, avoir un aspect visuel de cuisse à l'aise. Où on n'a pas trop de tissu pour cacher et en même temps où on n'est pas boudiné. C'est ça, pour pas paraître trop serré. Trop serré. Là, on a pris un exemple, la coupe chino boyfriend. Donc là, c'est un joli mélange des deux coupes. On a vraiment le côté chino qui apporte du style et puis sa cuisse confort qui est très sympa pour ses cuisses rebondies. On est à l'aise. On a cette partie très souple en hauteur de fourche qui permet justement au pantalon de se positionner facilement au niveau des hanches. Et on a la cuisse qui glisse justement sur cette partie-là. Donc là, c'est une bonne alternative. Exactement. Caro, qu'est-ce que tu pourrais nous montrer? Est-ce que tu pourrais nous donner un deuxième exemple si le côté boyfriend est un petit peu trop typé pour nous? Est-ce qu'il y aurait une autre alternative pour mettre en valeur quand même ces cuisses rondes sans aller dans un type trop marqué comme le boyfriend? Oui, bien sûr. Tu as ce deuxième exemple, Anne, qui est très intéressant et qui est aussi peut-être un petit peu plus passe-partout que le boyfriend qui est très typé fashion. Là, on est sur un plus traditionnel coupe droite. C'est ça. Classique. Mm-hmm. Ce qui est intéressant à constater, c'est au niveau du genou. Est-ce que tu constates? Ah oui, regardez, on a de l'espace, on a du tissu. Et donc, on a le côté confort au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse. Voilà. Donc, il laisse de l'espace. Ce n'est pas large, mais on voit qu'il y a quand même la possibilité d'attraper le tissu derrière. Donc, les coupes droites sont très sympa pour la cuisse un peu rebondie et la cuisse un petit peu plus ronde en fait. Et donc là, à l'inverse, ce qu'il faut éviter, Caro, c'est les imprimés. Les imprimés, les paillettes. Tout ce qui va avoir une matière trop épaisse, trop lourde
ou alors des imprimés. Certains imprimés peuvent fonctionner, mais très peu. Là, il faut vraiment demander conseil en boutique. Tout ce qui va être irisé. Oui, qui va attirer l'œil. Voilà, là, ça va donner un reflet, ça va briller et ça va vraiment attirer l'œil sur la fesse rebondie. Donc là, ils vont... Et donc là, lorsque tu as des imprimés paillettes ou alors un aspect irisé, il faut faire attention puisque ça va donner l'accent sur la cuisse ronde. Et donc, les paillettes, c'est bien, mais plus sur le haut. Voilà, dans ce cas-là, tu gères sur la partie du haut. Mais tu sais, Caro, on dit souvent que les cuisses rebondies ne sont pas faciles à habiller, mais quand même, les cuisses très très fines, c'est pas évident non plus. Non, c'est pas évident. Et il y a aussi des choses à trouver, des astuces à connaître Montre-nous. et des choses à éviter. Dans un premier temps, on va éviter des tissus trop épais, trop rigides. Dans l'esprit où il faut éviter, tu as une cuisse fine, il faut éviter de lui mettre un tissu trop gros de manière à la noyer dedans. On va essayer de vous expliquer ça. Sur ce velours, c'est un tissu qui va apporter du volume. Si je prends un tissu trop épais, trop rigide, il va avoir toute cette partie ici avec beaucoup de matière. Et ça va presque accentuer le côté fin. Exactement. C'est là où il faut faire très attention. On va surtout chercher à montrer la jambe, montrer qu'elle est là, sans la serrer complètement et sans lui laisser tout cet espace très fin et noyé dans tout ce tissu. Encore sur cet exemple-là, c'est un velours, mais il est très souple. C'est un velours. Hein. Voilà. Donc, c'est un tissu qui va venir épouser la forme de la jambe. Et comme il est un peu épais mais souple, il va apporter de l'épaisseur à la cuisse. Ça, c'est important. On a aussi ce genre de... Voilà. Si on n'aime pas le velours, on a aussi la toile de jean qui est épaisse, mais qui reste tout de même avec de l'élasticité. On a un côté lycra, mais attention, toujours pas trop près de la jambe. Donc là, on évite le côté sombre qui là va réduire encore plus. Voilà, la largeur de la cuisse. Et ce côté très gainant, très slim. Très près du corps au final, qui va vraiment montrer les deux jambes brindilles. Voilà, les deux jambes toutes fines. Et là, vraiment, il faut faire très attention parce que sur un visuel, on va se retrouver à un côté sombre et on va avoir cet aspect vraiment tout fin. Comme ça, vous voyez. Et là, on va marquer la jambe et la serrer au maximum. Et ça, il faut faire très attention. Ok, Caro. Maintenant, parlons taille. Lorsqu'on a des petites jambes. Voilà, des petites jambes et des grandes jambes. Pour les petites, ce qui est très intéressant, c'est la longueur 7/8e. Quand vous avez des jambes un petit peu courtes, on va chercher à faire un effet d'optique. Alors avec des talons, c'est très sympa. Et là, vous avez le type 7/8e avec une petite fente sur le côté, qu'on peut aussi relever. Voilà, avec des talons, c'est très chouette parce qu'on va pouvoir apporter un jeu de longueur, élancer la jambe. Ici, tu l'as en relevé. Ici, tu as sur du plat. Donc, la partie de cheville qui est découverte apporte toujours un effet de longue jambe. De longueur, oui, bien sûr. C'est ça. Ça va dégager la zone et donc apporter un effet d'optique. Quand tu as en revanche des chevilles un petit peu plus épaisses, attention à ne pas mettre trop l'accent avec une chaussure qui va venir couper juste sous la cheville et à t'arrêter net avec un pantalon. Essaie de trouver un petit pantalon avec une petite ouverture qui va sur le côté apporter un effet plus asymétrique et moins s'arrêter. Et donc couper moins la cheville. Voilà. Si tu coupes, tu as une cheville épaisse, tu coupes bien net ici et ta chaussure coupe net, on va ne voir que cette partie de cheville épaisse. D'accord. Là, il faut vraiment plus jouer
avec la Soit une chaussure. fente, soit une chaussure. Voilà, là il faut essayer de ne pas être très structuré et trop net. On va jouer avec des ouvertures. En revanche, si on a une cheville un peu épaisse, ce genre de petite bottine avec cette longueur 7/8 va quand même bien correspondre puisqu'on a quand même cet effet élancé. Exactement. Et on va quand même couvrir légèrement la partie de la cheville. Tu élances la jambe et tu as cette cheville qui est enveloppée, donc qui visuellement ne va pas apparaître. Choquée. Attention, ce qui est intéressant en 7/8, coupe 7/8 pour les petites jambes, ne l'est pas pour les grandes jambes. Puisqu'évidemment, Anne, Oui, là j'ai relevé, mais voilà, imaginez bien que si une on a longueur une... 7/8 va arriver à peu près ici pour une longue jambe. Et on va avoir Et- beaucoup d'espace Voilà. entre le bas de la jambe, entre la cheville et le mollet. Le 7/8 ne sera plus vraiment à sa place. Il va être beaucoup plus haut. Et là, on va avoir l'impression d'avoir un pantalon trop court, qui n'est pas à sa place. Donc attention D'accord. au 7/8 pour les grands. Ce dernier exemple, Anne, est très sympa puisque nous avons une fente aussi. Mais là, nous sommes sur un pantalon coupe large. Lui n'est pas fait pour les petites jambes. On va avoir beaucoup de largeur, beaucoup d'épaisseur et on va vraiment réduire la taille des jambes visuellement. Donc, même si on a de la fluidité, on est d'accord, ça ne va pas convenir aux jambes petites. Voilà, là on va vraiment éviter. En revanche, pour les grandes jambes avec des cuisses rondes ou avec des formes ou avec un bassin prononcé de la morphologie de type A, on va pouvoir se contenter de ce pantalon et expérimenter vraiment aussi ce côté ouvert qu'on ne retrouve pas forcément très souvent. Mais sachez qu'une couturière peut facilement faire des ouvertures sur les côtés de pantalon comme ça. Donc là, cette coupe de pantalon large, fluide, avec cette petite fente est parfaite pour les grandes. Voilà les petits conseils qu'on peut vous apporter sur cette réponse à la question « Quel pantalon pour qui ?» Anne, j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi également, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi et que ça vous orientera plus facilement vers le choix de vos pantalons et de vos vêtements en général. On se retrouvera de toute façon rapidement pour faire d'autres vidéos. Voilà, n'hésitez pas surtout à nous apporter vos commentaires. Voilà, ça nous orientera justement dans les futurs contenus et on essaiera d'y répondre le plus précisément et de manière la plus limpide possible. Voilà, et sans prise de tête, toujours dans la bonne humeur. Voilà, à bientôt. Bye bye. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On compte sur vous pour nous mettre en commentaire ce que vous voudriez voir dans les futures vidéos et donc qu'on puisse orienter au mieux et répondre à vos questions. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Bye bye.